Salut. Selon le site web newsducamais.com, nous avons actuellement 358 712 fonctionnaires au Cameroun. C'est-à-dire au Cameroun, nous avons 358 712 fonctionnaires au Cameroun. Tu veux savoir pourquoi je te donne cette information? Reste jusqu'à la fin. Alors, hier, le 19 novembre 2024, le ministre de la fonction publique a révélé que le recensement physique des fonctionnaires du Cameroun, qui avait été lancé en 2018, a permis à ce qu'on a déjà radié 577 agents. Ça veut dire, depuis 2018 qu'on a commencé le comptage physique des fonctionnaires du Cameroun, on a enlevé 3577. Et il continue en disant qu'il y a encore plus de 5000 autres en sursis. Ça veut dire actuellement, sur les plus de 3358 personnels qui existent au Cameroun, il y a plus de 15 000 faux fonctionnaires au Cameroun. Et ce qui fait que chaque année, l'État dépense plus de 30 milliards de francs CFA. C'est le Cameroun. J'ai fait une vidéo dernièrement où j'ai pris la peine d'expliquer le phénomène des fonctionnaires fictifs en Afrique. Et j'ai parlé des cas du Gabon et du Cameroun. Donc, avec cette information, je viens juste pour te dire, si tu n'avais pas regardé cette vidéo, va sur ma chaîne ou bien regarde le lien en commentaire et tu verras comment j'ai décortiqué les réalités des fonctionnaires fictifs en Afrique. Mais il y a une vérité que je vais te dire aujourd'hui. En Afrique, la plupart des cadres ne touchent pas que leur propre salaire. La plupart ont plus de 3-4 salaires qu'ils touchent chaque fin de mois. Donc, si la chaîne newsducamais.com nous révèle qu'il y a environ 358 712 fonctionnaires au Cameroun, ça veut dire actuellement qu'il y aura plus de 20 000 même qui sont faux. Et ces 20 000, c'est parce qu'il y a des gens qui touchent plus d'un salaire. Vous pensez que les fonctionnaires qui sont les fonctionnaires riches en Afrique, là, ils trouvent cet argent où? C'est parce que certains touchent même jusqu'à 10 salaires. Et ça se négocie. Vous comprenez pourquoi, dans la vidéo que j'avais fait, j'ai dit, souvent nous nous posons la question de pourquoi l'État a tellement les dettes. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en Afrique, les États sont obligés de prendre les dettes pour pouvoir payer les salaires. Et la masse salariale est tellement énorme dans presque tous les pays africains. Tous les pays africains. Je vais vous faire une autre vidéo où je vous donnerai les différentes masses salariales en Afrique pour que vous compreniez les fonctionnaires. C'est ça qui bouffe l'argent des pays et même certains crédits. Vous comprenez par exemple qu'on nous a donné des crédits pour construire les routes et on ne construit pas ces routes parce que cet argent finit dans les poches des fonctionnaires. Les fonctionnaires qui touchent plus d'un salaire, 5 salaires, 6 salaires, 3 salaires, 4 salaires. Vous pensez que ça peut faire combien? Imaginez si le Cameroun seul perd 30 milliards de francs CFA chaque année.
Et ça, ce n'est même pas parce qu'on a fait un travail clair pour décortiquer, pour voir vraiment. Vous allez voir peut-être que c'est même plus de 100 milliards chaque année que les fonctionnaires véreux aperçoivent. Et vous pensez que cela peut permettre à l'Afrique d'avancer? Non. Non et non. Il y a les ministères qui ne connaissent même pas, les ministres qui ne connaissent même pas combien de personnel ils ont. Alors, c'est très simple. Tout ceci arrive parce qu'il y a un manque de volonté, parce qu'il y avait une volonté claire. On ne peut pas arriver. L'une des choses qui fait que nous avons des fonctionnaires fictifs et des fonctionnaires qui touchent plus d'une salaire en Afrique, c'est aussi ce système centralisé de gestion des fonctionnaires. Il y a des ministres qui ne connaissent pas. Je vous dis ça et je vous dis c'est la vérité. Il y a des ministres qui ne connaissent même pas combien de fonctionnaires il a dans son ministère. Parce qu'on vous dit qu'il y a un système centralisé qui gère les choses. Et c'est à partir de là qu'on a les fonctionnaires fictifs. Donc, chers amis, il est temps pour nous de comprendre que l'Afrique ne peut pas avancer parce que les Africains eux-mêmes ne veulent pas que l'Afrique avance. Alors, vous allez toujours continuer à accuser les Blancs. Ça, c'est des choses que les panafricanistes là ne touchent pas. Parce qu'ils savent que c'est la vérité.